Lupo, le petit poisson d'élevage qui rêvait d'aller dans l'océan. Un conte initiatique où l'amitié ouvre les portes de la liberté. Que ton voyage commence. Rencontre. C'est l'histoire d'un poisson d'élevage, né dans une famille de poissons d'élevage de bonne race, appelé loup de mer, et qui vivait dans le bonheur le plus complet. Lupo était très intelligent, brillant même. Ce qui ne manquait pas de déranger ses parents parfois, tant il posait des questions, disons incongrues. Il aimait nager près des frontières du monde. Il demandait toujours à sa mère ce qui pouvait bien exister de l'autre côté. Et sa mère lui rappelait sans cesse à quel point il était dangereux de s'en approcher. « Lupo, promets-moi de ne plus aller près de la frontière. C'est dangereux là-bas. »« D'accord, je te le promets, maman. » Mais au fond de lui, Lupo savait très bien qu'il y retournerait. Il aimait trop les découvertes pour rester sage comme les autres poissons de son âge, qu'il trouvait trop dociles et trop prévisibles. Un jour, alors qu'il nageait une fois de plus près de la frontière, Lupo aperçut un poisson qui lui ressemblait. Enfin, non, pas vraiment. Intrigué, il s'approcha doucement, sans toucher la frontière, afin de mieux l'observer. Le poisson sauvage sentit qu'on le regardait et se retourna brusquement. « Oh, désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je cherche juste à me faire de nouveaux amis. Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Sovago. Je suis un loup de mer sauvage. »« Ah, super. On est pareil alors. Moi aussi, je suis un loup de mer, et je m'appelle Lupo. » Le loup sauvage observa Lupo du coin de l'œil et murmura. « Quel imbécile. Qu'est-ce que tu as dit ?»« Rien. Mais on n'est pas pareil en fait. Moi, je suis un vrai loup sauvage. Toi, t'es un loup d'élevage. Un faux. Ça n'a rien à voir. » Lupo ne comprit pas vraiment ce que voulait dire ce gros poisson aux magnifiques couleurs. Couleurs qu'il n'avait pas, lui. Mais peu importe. Il cherchait juste un ami. « Tu veux bien devenir mon ami, Sovago ? Qu'est-ce qu'un loup sauvage comme moi peut bien faire avec un poisson d'élevage comme toi ?» Il marqua une pause. « Mais bon, pourquoi pas ? On peut essayer. » « Ouais !» Lupo était tellement heureux qu'il se mit à remuer la queue avant de rebrousser chemin vers sa maison. Le vrai monde, aux frontières du monde, tout près des filets. Lupo vient désormais chaque jour retrouver Sovago pour jouer et discuter. Une vraie amitié commence à naître. Mais plus le temps passe, plus le grand loup sauvage se sent mal à l'aise. Il n'est pas tout à fait honnête avec ce petit poisson qui le considère déjà comme un ami. « Écoute, Lupo, je voulais t'en parler depuis longtemps, mais je n'avais pas eu le courage. Je ne voulais pas te blesser, mais tu dois connaître la vérité. » « Quelle vérité ?» Sovago hésite. Puis il se lance. « Tu es un poisson d'élevage. » « Oui alors. » « Lupo, non. Toi, tu es un poisson d'élevage. Et moi, je suis un poisson sauvage. C'est très différent. Moi, je vis dans l'océan, dans le vrai monde. Je suis libre, je vais où je veux. Toi, tu vis dans une cage flottante. Tu ne peux pas dépasser ce filet. Ce filet, c'est la frontière de ton monde. Moi, je peux aller partout. Toi, non. Le cœur de Lupo se serre. « Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. » Il fonce vers Sovago pour lui prouver qu'il peut, lui aussi, aller où il veut. Mais le filet le stoppe net. Une douleur, une décharge électrique. Il recule, paniqué. Sovago le regarde avec tristesse. « Tu vois, Lupo, dès que tu t'approches du filet, tu reçois cette décharge. Toute ta famille a connu ça. C'est pour ça qu'ils te répètent de rester loin des frontières, pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'ils ne savent rien d'autre. Maintenant, tu comprends un peu mieux ? » Non, non, ce n'est pas vrai. Complètement déboussolé, Lupo file à toute vitesse retrouver sa mère. Lui, il a besoin de réponses. Vite. « Maman, j'ai un ami sauvage qui dit que nous sommes dans une prison. Il dit que nous sommes des poissons. » « Des poissons quoi ? » ?»« Des poissons d'élevage. » La mère loup sourit doucement. « Mais oui, mon chéri, nous sommes une grande famille de loups de mer, une race supérieure choisie par les dieux pour régner sur le monde. »« Non, maman. » Lupo explose, la voix tremblante. « Tu n'as pas compris. Il dit que nous vivons dans une cage flottante. Il dit que lui, il est libre et que nous, on est enfermés. Lui, il vit dans le vrai monde. Nous, on vit dans une petite prison. » Sa mère éclate de rire. « Oh, mon pauvre chéri, ce sont des histoires de révolutionnaires. Il ne faut pas écouter ces sauvages, ils vont te rendre malheureux. Ces poissons-là sont bannis de notre monde. Les dieux les ont mis dehors parce qu'ils sont instables et dangereux.
Ils n'ont pas le droit d'entrer ici. Ils sont incapables de comprendre notre monde et c'est pour notre sécurité que les dieux les ont enfermés dehors. Ce sont eux les prisonniers, pas nous. Les paroles de sa mère le rassurent. Elles semblent logiques. Une sorte de calme revient en lui. Il se sent plus stable, comme si tout redevenait normal. Lupo s'éloigne alors, nage un peu pour se changer les idées. Une chose est sûre, il n'a plus aucune envie de revoir ce maudit poisson sauvage. Après tout, il est bien ici. Il ne manque de rien. Et surtout, il appartient à une grande famille de loups de mer. Une famille privilégiée, respectée. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs? La poudre blanche. Et Lupo, le poisson sauvage, s'approche de la frontière du monde et fait signe à Lupo qui est en train de nager à côté. Ce dernier fait semblant de l'ignorer. Il ne veut plus de ce genre de discussion qui le perturbe. Mais sa curiosité est plus forte que lui. « Hé Sovago, tu vas bien? Il y a un peu de nourriture là où tu es ?» Il pense que son ami doit souffrir dehors sans nourriture. Le poisson sauvage rigole. « Tu plaisantes ou quoi? Nous avons la meilleure nourriture de l'océan ici. Nous pouvons manger des cétacés, des sardines, etc. » Lupo est encore agacé. Son nouvel ami le perturbe, et il ne connaît aucun des mots qu'il vient de citer. C'est quoi les sardines? Eh bien, c'est ce que nous mangeons ici. Une nourriture vivante qui n'a rien à voir avec la poudre que vous avalez dans votre prison. Pourquoi il me parle comme ça? Il m'énerve. Moi, je ne connais que cette poudre. Pour moi, c'est ça la nourriture. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Le poisson sauvage continue de parler, ignorant le malaise de son ami. Écoute Lupo, cette poudre, c'est une alimentation industrielle préparée spécialement pour vous nourrir d'une certaine façon, afin que vous soyez bien docile, que vous restiez des poissons d'élevage, quoi. Nous, les loups sauvages, on ne mange jamais ce genre de poudre. Lupo prend immédiatement la direction de la maison, comme d'habitude, pour demander des comptes à sa mère. Viens Lupo, ne t'en va pas comme ça. Viens, je t'explique. Inutile. Lupo est déjà loin. Il est furieux cette fois-ci, en demandant des comptes à sa mère. « Maman, est-ce que tu as déjà mangé des sardines ?» Mais non, pas du tout. Attention, c'est de la nourriture empoisonnée qui n'existe que dans les prisons. Nous, on mange de la bonne poudre préparée spécialement pour nous par les dieux, car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race privilégiée, rappelle-toi. Nous sommes des loups de mer. Nous, maman. J'en ai marre de cette histoire. Je crois qu'on est vraiment des loups d'élevage, comme dit mon ami. Tu n'as jamais goûté les sardines, alors tu ne peux pas savoir ce que c'est. Lupo, mon chéri, je t'interdis d'aller voir ce foutu poisson sauvage. Tu vois bien pourquoi les dieux l'ont banni de notre monde. Il est vraiment perturbé, et il va te perturber si tu l'écoutes encore. Lupo s'éloigne en pleurant. Il a la gorge serrée et se sent très mal. Vraisemblablement, sa mère a raison. Ce poisson sauvage est en train de le perturber. Il décide de ne plus aller le voir, pour ne plus ressentir cette mauvaise sensation de gorge serrée. Les jours passent et Lupo s'ennuie. Il a envie de retourner près de la frontière et de retrouver son ami, mais il a peur. Chaque jour, il s'approche de la frontière, puis rebrousse chemin. Sovago aperçoit le petit poisson d'élevage. Il regrette de l'avoir fâché avec ses mots trop choquants. Après tout, ce petit poisson ne peut pas comprendre. Il n'a pas le même angle de vue que le poisson sauvage, qui voit les choses de l'extérieur. Lui, le poisson d'élevage, ne peut voir que le monde qui se trouve dans sa cage. Sovago décide de ne plus raconter des choses sur l'océan, afin de ne pas choquer son ami. Et dès qu'il le voit nager près de la frontière, le lendemain matin, il lui fait signe. « Hé Lupo, tu me manques, tu sais. Viens me raconter ce qui se passe de ton côté. » Lupo est si content. Il oublie tout et s'emballe. Il est si heureux de discuter avec ce beau loup sauvage qui sait tellement de choses. « Hé Sovago, tu me manques aussi. Hier, j'ai pensé à toi, on avait une fête et on a beaucoup dansé. »« Ah oui? Et c'est comment, une fête dans la cage? Pardon, je veux dire chez toi. » Lupo fait semblant de n'avoir pas entendu le mot cage. Eh bien, de temps en temps, les dieux nous mettent de la musique dramatique. Ça nous rappelle tous les malheurs de nos cousins poissons morts dans la guerre. Et ça parle d'amour aussi. On voit des poissons amoureux qui oublient la guerre et la mort grâce à leur amour.
mais ils deviennent toujours malheureux à la fin quand même. Et pourquoi? C'est comme ça. L'amour, ça blesse. On finit par être trahi par l'autre. L'amour ne dure pas. C'est la vie. C'est triste. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Je ne comprends pas ta question. Pourquoi l'amour ne durerait pas? Pourquoi dis-tu que la vie est triste? Un poisson devrait être naturellement joyeux. Nous, les loups sauvages, mais aussi toutes les créatures libres de l'océan, on est toujours joyeux. Notre amour est différent. Il ne blesse pas, il ne nous rend pas possessifs et dépendants. Ah non, c'est trop dangereux, la joie. Les poissons vont dans tous les sens, n'ont plus peur de rien et peuvent même traverser la frontière. D'ailleurs, on a des poissons sages, les plus vieux, qui parlent avec les jeunes pour les empêcher d'être dans la joie, car c'est dangereux. Sovago est estomaqué. Il ne sait pas par quoi commencer pour répondre à son ami. Lupo, je ne sais plus quoi te dire. Mais c'est quoi la guerre dont tu parlais déjà? Ah, tu sais, il y a toujours des guerres. C'est comme ça. Certains poissons sont trop différents et dangereux. Il faut leur faire la guerre. Et qui fait la guerre? Toi, tu as déjà fait la guerre? Ben non, il y a des spécialistes de la guerre. Les dieux font descendre des filets spéciaux pour emmener certains poissons à la guerre. Sovago comprend tout de suite de quoi il s'agit. Les poissons iront au marché et finiront dans les assiettes. Lupo n'y comprend rien. Normal, il ne peut pas voir cela depuis sa cage. Lupo, arrête. Réveille-toi, tu ne comprends rien. Tes dieux ne sont pas des dieux, et tes sages ne sont pas des sages. Ce sont juste les gros poissons bourrés de poudre et payés pour tenir les petits poissons. Ne vois-tu pas qu'ils profitent d'un meilleur statut et de plus de nourriture, juste pour vous maintenir sous contrôle? C'est la logique du système. Et puis le filet et la guerre, c'est pas ce que tu crois. Lupo est déjà loin. Il est parti très vite, tellement il a la gorge serrée. Il ne veut pas entendre tous ces mots, si dangereux. Il retourne chez lui sans même dire au revoir à Sovago. Il pense même que Sovago est jaloux. C'est normal. Ils n'ont ni musique, ni amour, ni guerre. Aucune émotion dans l'océan. Rien du tout. Il y a de quoi être jaloux. Le coquillage qui brille. Quelques jours après, Lupo s'approche encore de la frontière de son monde et aperçoit au loin son ami sauvage. Il est très heureux de le voir car il a toujours envie d'en savoir plus, même s'il a vraiment peur de cette mauvaise sensation qu'il ressent à chaque fois qu'il discute avec lui, puis avec sa mère. Hé, loup sauvage, tu me manques, tu sais, mais évitons de parler des sujets qui me perturbent. D'accord, Lupo. Toi aussi, tu me manques. Je suis désolé, je ne voulais pas te perturber. Ils passent la journée à nager et discuter comme de vrais amis, même si chacun est dans son monde, séparé par une frontière invisible. Maintenant, je dois rentrer, Sovago. J'ai hâte de prendre un peu de poudre et de m'endormir au doux bruissement de mon coquillage lumineux. Sovago est étonné. Il n'a jamais vu un coquillage lumineux, pourtant il a vu bien des merveilles dans l'océan. C'est quoi exactement? Un coquillage qui brille? Vous n'avez pas ça dans l'océan? Et c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un petit coquillage qu'on retrouve dans toutes les maisons et qui émet des images et des vérités en continu. Il y a aussi le manuel de vie que tous les poissons doivent lire et apprendre par cœur. Attends, des vérités? D'où viennent-elles? Des dieux, bien sûr. Ils nous expliquent comment fonctionne la vie, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Ça aide à bien dormir aussi. Comment ça, bien dormir? Quel rapport? Eh bien, avec la poudre, le coquillage fonctionne mieux. Ça permet de dormir tranquillement. Tu devrais essayer, je t'assure. Non, je n'ai pas besoin de ça pour dormir, Lupo. Nous, dans l'océan, on dort quand on en a besoin, quand on est fatigué, c'est tout. Et je peux t'assurer que la musique de l'océan est meilleure que le son de ton coquillage bizarre. C'est quoi la musique de l'océan? C'est un mélange unique de chants de dauphins, de baleines et de tous les habitants de l'océan. Ça me donne envie de voir les baleines et les dauphins. Lupo rentre chez lui tout content de cette discussion inhabituelle. Il était si fier d'avoir des choses que son ami sauvage n'avait pas. Après tout, qui sait? Peut-être que c'est le sauvage qui vit finalement dans une prison, puisqu'il n'y a pas de poudre blanche, ni de coquillage qui brille, ni musique, ni guerre, ni amour dans son océan.
la guerre. Le lendemain, Lupo vient près de la frontière et appelle son ami. « Hé Sovago, comment ça va? Tu veux que je te raconte ce que j'ai vu dans le coquillage hier? » « Oui, vas-y, je suis curieux de savoir. » Des images de guerre sont diffusées en continu sur les coquillages lumineux de toutes les maisons, avec le même message qui s'affiche. Attention, le monde est dangereux et injuste. Il faut rester sobre et triste. Surtout ne pas chercher le bonheur ou la joie. C'est égoïste, irresponsable et même honteux. Restez chez vous. Vous êtes dans l'incapacité d'agir. Nous, on fait la guerre à votre place. Nous sommes là pour vous défendre, lutter contre le mal pour votre bien. Alors regardez-nous en silence, soutenez-nous avec votre argent, votre attention et votre temps de cerveau disponible. Sovago est immobile. Il n'arrive pas à le croire. Il ne trouve même pas les mots. Son regard est vide. Il cherche quoi dire. Lupo, de son côté, se sent très important. Il a l'impression d'avoir des connaissances essentielles à transmettre, lui aussi. Et il se lance dans un monologue infini pour expliquer à son ami à quel point il a de la chance de vivre dans son royaume choisi par les dieux pour sa race, la race des loups. À quel point les autres, ceux contre qui on fait la guerre, sont bêtes et méchants, et qu'il faut tous les éliminer. Sovago ne supporte plus cette mascarade et s'exclame « Arrête, réveille-toi! C'est du n'importe quoi ce que tu dis. » « Comment ça, du n'importe quoi? Toi, tu en sais plus que mes dieux? » Écoute Lupo, je sais que la poudre que tu prends t'empêche de réfléchir, mais fais un effort s'il te plaît. Tous les poissons sont différents, ils ne sont pas censés être identiques. La beauté du monde réside justement dans cette diversité. On s'ennuierait tellement si on devait vivre uniquement avec des loups, comme toi. Nous, dans l'océan, on ne fait jamais la guerre. Ah bon? Et pourquoi? Ah, c'est parce que vous n'avez pas de Dieu, c'est ça. Vous n'avez personne pour vous protéger. Non, Lupo, tu es complètement anesthésié par cette poudre, tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne fais que réciter ce que te disent tes dieux. Essaie de réfléchir correctement. C'est une grosse connerie. La guerre. C'est fait pour vous anesthésier, pour vous maintenir dans la violence et la peur. Tous les poissons d'élevage reçoivent ces messages en continu, baissent la tête et n'osent même pas être joyeux ou nager librement. Ils passent leur journée immobile, engourdis, à regarder leurs coquillages et à attendre la poudre. Dans cette cage, tout est mis en place pour garder les poissons dociles, passifs, dépressifs même. Nous, dans l'océan, on ne fait jamais la guerre. On vit en harmonie. La guerre est une invention de tes dieux, et c'est une pure connerie. Lupo est très fâché, mais alors très, très fâché. Il n'aime pas du tout quand son ami sauvage parle comme ça de ses dieux. Ses dieux sont bons, et la preuve, il lui donne de la poudre. Il remue la queue très fort et part en direction de sa maison. Il se retourne à mi-chemin et crie « Tu n'es plus mon ami, toi le sauvage. Retourne dans ton océan. De toute façon, tu ne peux rien comprendre puisque tu n'as pas de coquillage qui brille. » Le changement. Quelques jours passent et Lupo commence à changer d'avis. Il regrette ce qu'il a dit et son ami sauvage lui manque. Ses histoires sur l'océan sont magiques et le font rêver. Toujours seul, Lupo n'a plus d'amis. Il n'aime plus ses anciens compagnons depuis qu'il a rencontré le sauvage. Quelque chose a changé en lui, même s'il refuse de l'admettre. À la fin de chaque journée, Lupo doit retourner à la maison. C'est l'heure de la nourriture. Ils vont recevoir de la poudre comme chaque soir et tomber dans un sommeil très profond, comme toujours. Lupo ressent que cette poudre a un impact négatif sur lui. Elle l'empêche peut-être de penser, comme le disait le sauvage. Dès qu'il en prend, il se sent très fatigué, comme anesthésié. Il finit par se l'avouer à lui-même. Alors, il aimerait bien essayer de manger autre chose, juste une fois. Le lendemain, il va voir son ami sauvage et lui dit « J'aimerais bien goûter ta nourriture. » Sovago est surpris. Il ne s'attendait pas à cette demande. « D'accord, Lupo, je vais trouver une solution. » Il pense à un stratagème qu'il mettra en œuvre le lendemain avec un de ses amis. Le lendemain, Lupo s'amuse près de la frontière avec son ami sauvage. Soudain, un grand et magnifique albatros ramène dans son bec une petite sardine qu'il lâche juste à côté de Lupo. « Oh là là, c'est quoi ça ?»« C'est une sardine, un cadeau pour toi. »
J'ai demandé à mon ami Albatros de te faire goûter ce que nous mangeons ici, dans l'océan. Lupo est encore une fois perturbé. Il essaie vainement de lutter contre cette mauvaise sensation dans sa gorge, car il ne comprend pas ce que signifie le mot Albatros. Il préfère croire sa mère, qui lui dit que le poisson sauvage vit dans une prison. Mais comment se fait-il qu'il y ait des créatures qui volent et qui s'appellent Albatros dans une prison? Il a tellement envie de goûter à cette sardine, mais il a également très peur de la réaction de sa mère. Allez Lupo, n'aie pas peur. Tu n'es pas obligé de dire à ta mère que tu as mangé une sardine. Vas-y, essaie. Il prend son courage à deux mains et avale la sardine d'un seul coup, pour ne pas réfléchir davantage. Il ressent une sensation vraiment étrange. Il n'a jamais goûté quelque chose de pareil. Il n'a même pas de mots pour décrire ce qu'il ressent. C'est autre chose. Vraiment autre chose. Il est tellement content qu'il se promet de ne plus jamais manger de poudre. Le lendemain, il est dynamique comme il ne l'a jamais été, avec un tonus et une forme qu'il n'a jamais connue auparavant. Cette vitalité touche aussi son cerveau. Il est capable de comprendre beaucoup plus de choses. Il se dirige alors vers la frontière pour voir son ami et lui demander une autre sardine. Quelques jours après, Lupo ressent qu'il est vraiment différent. Il discute de plus en plus avec son ami sauvage et essaie de comprendre. Il n'a plus peur des discussions et ne ressent plus la mauvaise sensation dans sa gorge. Au contraire, chaque nouvelle découverte lui procure un véritable plaisir, et il en redemande. Le poisson sauvage observe avec amusement ce qui se passe et explique à son ami que c'est justement la poudre industrielle qui l'empêchait de penser. Elle calcifie une petite glande située dans sa tête, appelée la glande pinéale, qui lui permet d'accéder à beaucoup de connaissances quand elle fonctionne bien. Mais d'où vient cette nourriture industrielle? Peux-tu m'expliquer pourquoi les dieux nous donneraient quelque chose de nuisible? Tu sais, nous sommes une famille de loups de mer depuis plusieurs générations. Nous sommes les protégés des dieux et nous sommes censés régner dans ce monde. Quelque chose cloche dans ma tête. Il y a des incohérences. Sovago aimerait en dire plus à son ami, mais il a peur de le perdre. Certaines vérités sont trop choquantes. C'est compliqué tout ça. Allez, on s'en fout. On va nager et s'amuser. Lupo se tait, mais il ressent que quelque chose ne tourne pas rond. En fin de journée, il décide d'aller voir sa mamie, un vieux poisson qui sait beaucoup de choses. Le fruit interdit. Mamie, je vais te poser une question et je veux savoir la vérité. Je suis grand maintenant, je peux tout comprendre. C'est à propos de la poudre blanche. Est-ce que tu as déjà goûté à autre chose? Quelque chose de différent? Quelle question, mon petit? Oui, j'ai mangé beaucoup de poudre. Il y en avait avant qui avaient d'autres couleurs. Non, mamie, je veux dire autre chose que la poudre. Un silence s'installe. Lupo insiste, il veut des réponses. Écoute, Lupo, je vais te dire ce que je sais, mais ne raconte rien à ta mère. On est d'accord? D'accord, mamie. Promis. Mes ancêtres disent qu'avant très longtemps, on vivait tous dans l'océan et on mangeait ce qu'on voulait. Par exemple, des sardines. Un jour, notre ancêtre a goûté à la poudre qui flottait à la surface de l'eau, et c'est là qu'il est devenu prisonnier de la cage. Et on est tous devenus des poissons d'élevage. Les baleines avaient averti tous les poissons. Elles disaient qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, goûter à ce fruit interdit, car la poudre a un goût bien sucré, il faut l'avouer. Sinon, on sort de notre Éden et on devient esclave des dieux des cages. Lupo est sonné. Il lui faudra plusieurs jours pour digérer toutes ces informations. Les dieux. Ce matin, les deux amis étaient en train de jouer et de discuter. Chacun dans son monde, certes, avec la frontière invisible qui les sépare, certes, mais ensemble. Lupo est toujours en train de se poser des questions. Sovago ne supporte plus de voir son ami perdu dans des pensées contradictoires. Il a peur de le choquer en lui disant certaines choses. Il a peur de le perdre, mais il décide quand même d'y aller. Écoute, Lupo, je vais te dire la vérité sur les dieux. Maintenant que tu as mangé suffisamment de sardines, ton cerveau peut capter ces informations et les analyser. T'es prêt? Tu veux savoir? Lupo respire un gros coup. Oui, je suis prêt. Vas-y, dis-moi tout. Ça risque de te choquer. T'es sûr que t'es prêt? Tu promets de ne pas partir en courant comme l'autre fois?
même si tu te sens perturbé, même si tu as la mauvaise sensation de la gorge serrée. Oui, je suis prêt, je te dis. Vas-y. Maintenant, je ne prends plus de poudre. Je suis clean, je peux tout comprendre. Bon, ok, ce ne sont pas des dieux qui te donnent la poudre. Ce sont des humains. Un silence lourd semble durer une éternité. Lupo a de nouveau la gorge serrée. Oui, et alors? Ben, c'est pas des dieux. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Le dieu qui t'a créé ne t'a pas mis dans cette cage. Ce sont les humains qui choisissent certaines races de poissons pour les élever dans des cages. Ils leur donnent de la poudre pour les garder bien dociles. Les poissons perdent la vue et la curiosité petit à petit, ça devient des poissons d'élevage. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il n'y a pas de poissons d'élevage dans l'océan où je vis. Vous êtes une population de poissons d'élevage élevés dans ces filets. Par les humains. Tu comprends? Et c'est eux qui ont mis la décharge électrique dans les filets pour vous empêcher de sortir de cette prison. Lupo se sent tellement mal. Ça fait trop d'informations d'un seul coup. Son petit cerveau, qui commence à peine à fonctionner correctement, n'arrive pas à gérer tout cela. Il ne comprend même pas ce que veut dire le mot humain. Et c'est quoi un humain, déjà? C'est une forme de vie évoluée, une créature de Dieu, mais qui est beaucoup plus intelligente que toi. Et physiquement, ça ne te ressemble pas du tout. Eux, ils vivent sur Terre, ils respirent l'air, ils prennent l'oxygène qui est dans l'air. Nous, on ne peut pas. On ne peut prendre que l'oxygène dans l'eau. Les humains, eux, sont tellement intelligents qu'ils peuvent aussi respirer sous l'eau. Et oui. Ils mettent des combinaisons spéciales avec de grosses bouteilles et viennent nous observer dans l'eau. Ils ont même des engins qui nagent plus vite que nous. Lupo va bientôt s'évanouir. Ça fait trop d'informations. Il essaie de structurer tout cela petit à petit dans sa tête. Attends. Ne me donne pas d'autres mots difficiles. Donc, humain. C'est pas Dieu? Mais non, pas du tout. Ce sont des créatures vivantes et intelligentes comme nous. Beaucoup plus intelligentes que nous, en vérité. Ils ont des outils et des machines très sophistiquées. Ils sont partout. Ils ont un langage spécial. Moi, je les entends parfois quand ils viennent pêcher près de ma zone. Pour nous, c'est juste du bruit. Mais eux, ils ont beaucoup plus d'informations sur le monde que nous. Lupo se sent vraiment très mal. Son cerveau tourne à 100 à l'heure. Il va bientôt tomber dans les pommes. Ça me perturbe tout ça. Et pourquoi les humains, si évolués, nous mettraient-ils dans des cages? Un silence très lourd s'installe encore. Sovago ne veut pas répondre. Vas-y, dis-moi. Moi, je croyais que c'était nos dieux qui nous donnaient de la nourriture parce qu'ils nous aimaient et voulaient nous protéger des sauvages qui sont dehors. Pourquoi ils nous mettent dans des cages et nous donnent de la poudre? Sovago garde le silence. Vas-y, dis-moi. C'est trop choquant. Vas-y, dis-moi. Je veux tout savoir et je ne vais plus jamais toucher à la poudre. C'est fini la poudre. Je veux être libre comme toi. Bon, alors je vais te dire. Ils vous mettent dans des cages. Pour vous, manger. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux poissons que vous croyez partis en guerre. Lupo s'évanouit sur le coup. La réponse dépasse toutes les possibilités que son cerveau pouvait envisager. Le poisson qui vole. Lupo se réveille quelques heures plus tard, reprend peu à peu ses esprits. Il est toujours sous le choc, mais il fait confiance à son ami et comprend petit à petit à quel point il est difficile de se libérer. Sovago lui parle des humains pendant des heures, lui explique aussi que la poudre est en réalité composée de poissons et d'autres animaux malades ou morts. Lupo manque de s'évanouir en apprenant que ses prétendus dieux, si bienveillants, lui donnaient la chair de ses congénères à manger pour tuer en lui tout sentiment de joie et toute envie de liberté. Arrêter la poudre et manger une vraie alimentation vivante est en train de transformer sa vie. Il se sent plus fort physiquement, réfléchit mieux et se prépare même à parler à Albatros. « Et géant désert, peux-tu m'emmener faire un tour et voir le monde de là-haut? Même juste quelques minutes. Tu ne tiendras pas, petit, tu ne peux pas respirer dans l'air. Je vais m'entraîner. » Après quelques jours d'entraînement à retenir son souffle, Lupo part enfin faire un tour avec son nouvel ami Albatros. Sovago observe la scène avec grande joie.
Il a toujours pensé que ce petit poisson d'élevage était plus intelligent que les autres. Peut-être qu'il parviendra même à libérer tout son peuple de cette cage. Qui sait? Lupo flotte entre rêve et réalité, accroché au pied du géant albatros. Il découvre une scène incroyable et incompréhensible. Qu'est-ce que c'est? Où ça? Là, regarde. Ah, ce sont des pêcheurs, des humains en fait, sur leur bateau de pêche. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas. Je crois voir des cousins à moi dans un truc blanc. Lupo voit des humains pour la première fois. Mais ce n'est pas le plus choquant. Il est presque pris de vomissement lorsqu'Albatros lui explique que ces humains sont en train de manger du poisson grillé dans un plat en céramique blanche avec des frites et des tomates. Un autre genre de nourriture qui pousse sur Terre. À côté, il aperçoit des poissons enfermés dans une petite prison transparente. Qu'est-ce que c'est? C'est un aquarium. Les humains mettent parfois les beaux poissons dans une petite cage dans leur maison pour les observer car ils aiment les regarder. En quelques minutes, Lupo découvre un autre monde. Maintenant, il doit retourner dans l'eau pour respirer. Albatros le lâche dans l'eau et lui fait signe qu'il reviendra demain. Chacun vit dans son monde. Le lendemain, Lupo n'est plus sous le choc. Il a rangé toutes les images de la veille dans un coin de sa tête et il veut des réponses. Il veut comprendre pourquoi les dieux, ou les humains, peu importe, font ça. Sovago et Albatros discutent et échangent leurs informations pour donner les meilleures réponses à ce petit poisson d'élevage, qui n'en est plus un à présent. Il lui explique que les humains ne sont pas foncièrement mauvais. Albatros dit « Tu sais, petit, toutes les créatures de Dieu ont besoin de manger. Les humains sont tellement intelligents qu'ils ont développé des systèmes d'élevage de masse pour faciliter leur accès à la nourriture. Ils mettent en place tout un système où les poissons sont enfermés, même s'ils ont l'impression d'être libres, car ils nagent plus ou moins librement à l'intérieur de leur prison. Mais tout est contrôlé, surtout la composition de la poudre qui transforme le poisson de l'intérieur pour qu'il devienne docile, lent, passif, incapable de réfléchir ou même d'avoir de la curiosité. Un vrai poisson d'élevage. Sovago ajoute « Les humains ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont juste des formes de vie beaucoup plus intelligentes que nous. Ils n'ont aucune éthique par rapport à nous. Ils ne se rendent même pas compte que nous sommes intelligents, que nous avons des sentiments. Ils ont besoin de manger, tout simplement. Alors ils développent différentes stratégies d'élevage, que ce soit pour des poissons, des poulets ou des bovins, afin de se nourrir et d'agrandir leur population. Et il faut savoir qu'il existe plein de créatures intelligentes, que ce soit dans l'océan, en dehors de ta cage, ou sur la terre ferme. Il y a différents niveaux de conscience. Le jour où une créature devient consciente, elle se libère. Elle ne servira plus de nourriture à ses prédateurs traditionnels et pourra concevoir sa vie comme elle le souhaite. Lupo écoute en silence. Albatros ajoute « Et puis, il n'y a pas que cette planète Terre. Mes ancêtres disent qu'il existe beaucoup d'autres planètes comme celle-ci, avec différents types de poissons, d'humains, d'oiseaux, de créatures non physiques et d'autres êtres qu'on ne connaît pas. Et c'est quoi, les non physiques? Mes ancêtres disent que ce sont des créatures beaucoup plus intelligentes que les humains. En tout cas, personne ne les a vues. Il paraît qu'on ne peut pas les voir avec nos yeux. Chacun vit dans son monde, en fin de compte. Adieu la cage. Les pêcheurs arrivent avec leur matériel. C'est le grand jour de pêche. Lupo se retrouve pris dans le gigantesque filet avec une centaine de poissons. Il sent que c'est la fin, mais il ne baisse pas les bras. Il réfléchit très vite et envoie un signal à ses amis Sovago et Albatros. Sovago est à quelques mètres des pêcheurs, mais il n'ose pas s'approcher. Il connaît les humains. Ce sont les plus grands prédateurs de la Terre. Ils n'ont aucune éthique. Pour eux, nous ne sommes que des poissons, sans pensée ni sentiment, juste de la nourriture. Il observe la scène, déterminé à sauver son ami. Il appelle Albatros à l'aide. Ce dernier arrive en quelques secondes, s'approche du filet. Les pêcheurs sont étonnés, perdent leur concentration. C'est la première fois qu'ils voient ça. Lupo profite de ce moment et s'accroche à Albatros, qui le prend dans ses pattes et le projette loin, loin de la grande cage. Sous le choc, Lupo respire à peine. Son ami Sovago le rejoint.
Ensemble, ils font des rondes de joie et partent dans l'océan pour découvrir le vrai monde. Adieu la cage.